Bon, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, tous, autant que vous êtes. Ouais, mais Ted, tu fais des petits putaclic tout le temps, tes commentaires c'est n'importe quoi. Alors oui, mais je suis quand même énervé. Je veux dire pourquoi. Ce matin, je suis pas en cours d'algèbre. Voilà, mais j'ai une raison. Voilà, bon, vous allez me dire, ouais, mais Ted, c'est classique comme excuse, mon réveil a pas sonné. Bon, l'excuse est classique. Mais attends, faut que je vous raconte pourquoi elle a pas sonné. Donc, ce matin, je devais me réveiller avec mon réveil sur mon iPhone. Voilà, sur mon téléphone. Peu importe la marque, mais voilà. Et comme ce que je faisais l'année dernière, en fait, j'ai un réveil euh, qui est récurrent. Donc je vais me réveiller à 7h tous les jours de la semaine où je dois commencer, je sais pas, à 8h. Et du coup, je prévois. Et du coup, c'est ça, je les avais créés voilà, avant la rentrée, quand j'avais même pas eu le temps. Du coup, j'ai créé 3 réveils pour quand je commence à 8h, quand je commence à 9h, quand je commence à 10h. Et voilà. Du coup, le problème, c'est que aujourd'hui, je devais commencer à 8h. Et du coup, je devais me réveiller à, je sais pas, 6h45, peut-être un truc comme ça. Et en fait, le réveil s'est activé, mais n'a pas sonné. C'est ça le problème. Je me suis rendu compte qu'après, en fait, parce que le réveil était là, il était activé, le téléphone n'était pas en silencieux ou quoi que ce soit, il n'était pas en vibreur, mais il n'y avait pas de sonnerie. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis une mise à jour, j'imagine, un truc comme ça, sur iOS, lorsque tu crées une nouvelle alarme, par défaut, la sonnerie par défaut, c'est pas de sonnerie. Donc, c'est-à-dire que l'alarme s'active, mais il y a pas de bruit. Voilà, donc c'est chiant. Je m'étais pas rendu compte avant, je ne savais pas. Et mon réveil n'a pas sonné. Du coup, je me suis réveillé à 9h, au lieu de 6h45, pour un cours qui commençait à 8h15. Voilà. Donc, je suis pas allé aux 2 premières heures d'analyse. Pour autant, je me suis quand même dépêché. Et du coup, je suis allé attendre devant la salle parce que j'avais pas envie de rentrer et me faire remarquer. Du coup, je suis resté devant pour attendre mes potes. Et j'ai lu les notes de cours parce que la prof d'AGEM nous met les notes de cours en avance. Donc, j'ai rattrapé en fait tout mon retard à peu près. J'ai peut-être pas aussi bien compris que si j'avais été en cours, mais je pense que c'est suffisant pour le moment. Pour les exos à faire en tout cas. Donc ça parlait de quoi? Ça parlait toujours des isomorphismes de groupe, des morphismes de groupe. On a parlé des noyaux du morphisme. Ensuite, on a commencé à parler des classes. Des classes à gauche, on va avoir le théorème de d'Alembert. Non, de Lagrange, rien à voir. Je suis un peu paumé. Voilà. Bon, après, on a eu 2 heures d'exo, du coup, où je me suis débrouillé. Bon, la séance d'exo était très très longue en termes de volume de ce que tu avais à faire. Du coup, j'ai pas tout fini. Je vais essayer de finir maintenant. Mais bon. Et ensuite, cet après-midi, analyse. Voilà. 4 exos. Qui était très différent déjà de ce qu'on avait fait la première fois. Il y avait un exo qui était encore un peu, comment dire, calculatoire, disons. C'était démontrer de vieilles formules par des récurrences. En gros, c'est juste pour nous remettre encore dans le bain, je pense, pour voilà, nous mettre au clair sur ce que c'est une récurrence, sur démontrer les petites formules avec les sommes, tout ça. Et les autres, c'était vachement plus sur le côté axiomatique, comme je le disais hier, je crois. Sur le côté axiomatique des nombres réels, tout ça, suprêmum, tout ça. Bref, je rentre pas dans les détails. Et démontrer des trucs à partir de ça. Des trucs sur les corps, notamment. Donc, ça c'est fait. C'était quand même plus rapide, je pense, que la série d'algèbre, que je dois finir maintenant. Sauf que le problème, c'est que j'aurai pas beaucoup de temps, parce que ce soir, je vais à une dégustation de vin. Ouais. Voilà, ça c'était pour vous donner envie. Parce qu'il y a des trucs cool organisés à l'EPFL. Il y a une dégustation de vin qui est organisée par la section SV, donc Sciences du Vivant, pour, il me semble, financer leur voyage de classe de l'année prochaine. Donc voilà, déjà s'il y en a qui sont à Lausanne, qui sont à l'EPFL, allez faire un coucou, ça coûte 5 francs, c'est pas cher, et puis vous allez voir du monde cool. Et pour les autres, voilà, il y a des trucs quand même organisés qui sont intéressants, qui sont pas juste des tournois d'échecs, ce genre de choses. Bref, voilà, la vidéo commence à devenir longue à cause de mon petit coup de gueule. Donc je ne retiens pas plus que ça. J'espère que vous allez bien, tout ça, que ça se passe toujours bien pour vous.
abonnez-vous, faites parler de la chaîne, de TED à l'EPFL, de l'EPFL, parce que c'est une école géniale. Donc elle le mérite, plus que ma chaîne encore, je pense. Donc voilà, passez une bonne soirée, et puis à demain.